Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode d'été où je vous partage de petites anecdotes vécues en tant que médium dans mon expérience de vie. J'espère que cet épisode vous plaira puisqu'aujourd'hui, j'aimerais vous raconter ces moments que j'ai vécus lors du décès de mon arrière-grand-mère qui est venue réhabiter sa maison momentanément après son décès pendant que j'y vivais. C'est toute une histoire que je vais vous raconter dès maintenant. Je replace donc le contexte. À ce moment-là, je suis autour de mes 19-20 ans. Et je suis en études de viticulture et œnologie. Oui, j'ai étudié la viticulture et l'œnologie, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et dans ce contexte-là, mes arrière-grands-parents ayant été viticulteurs, j'ai choisi l'endroit où ils vivaient pour effectuer mon stage d'études. Et donc, je vivais momentanément chez des personnes de ma famille, mais il s'avère que, à la base, j'avais prévu de rester chez mon arrière-grand-mère, que j'aimais vraiment beaucoup, et c'était pour moi vraiment l'occasion de passer du temps avec elle, parce qu'elle n'habitait pas tout proche de chez moi, et à ce moment-là, c'était très compliqué de pouvoir aller la voir facilement. Malheureusement, et comme je le pressentais, mon arrière-grand-mère était sur la dernière partie de sa vie, la toute dernière. Je le pressentais déjà depuis quelques semaines ou quelques mois, d'où ma décision de faire mon stage à cet endroit-là. Je pensais que j'aurais le temps de partager ces instants avec elle, et elle en était elle-même tout à fait ravie, parce que forcément, étant seule depuis le décès de mon arrière-grand-père, elle avait forcément du plaisir à pouvoir partager du temps avec nous. C'était une femme qui était absolument merveilleuse, et donc on avait toujours plaisir à passer du temps ensemble. Malheureusement, elle a eu un petit accident chez elle quelques jours avant que je commence mon stage, et donc elle a dû rester à l'hôpital. Je savais que c'était quelque chose qui l'effrayait énormément, et je savais pertinemment qu'étant donné son âge, sa condition et ce qui venait de se passer, elle ne ferait pas en sorte de rester vivante. Donc je savais qu'elle entamait la toute dernière partie de sa vie. Les choses se faisant, je me suis quand même retrouvée par un concours de circonstances dans sa maison, alors même qu'elle n'y était pas et qu'elle était à l'hôpital. Donc j'ai eu l'occasion de passer peut-être 1 ou 2 semaines chez elle, pendant qu'elle était en convalescence à l'hôpital. Elle était donc bien vivante. Il ne se passait rien de spécial dans la maison. Je m'y sentais très bien, comme à mon habitude, et j'essayais d'en prendre le plus soin possible, comme quand elle était là. J'essayais d'honorer le lieu qu'elle habitait, en espérant qu'un jour elle y reviendrait, même si je savais au fond de moi que ce ne serait pas le cas. En tout cas, je prenais soin du lieu, et mon conjoint m'avait rejoint dans cette maison, nous y étions tous les deux. Et donc on faisait tout pour que ce soit le plus respecté et le plus paisible possible. Tout se passait très bien. Et puis, on apprend que malheureusement, mon arrière-grand-mère est décédée. Et donc, on comprend que mon arrière-grand-mère ne reviendra pas dans sa maison et que on sera les derniers à plus ou moins habiter dedans. Il me semble que nous avons dû apprendre son décès peut-être le jeudi ou vendredi. Je crois que ça devait être le vendredi. Et donc, le week-end, nous ne passions pas notre temps dans sa maison, mais nous retournions dans ma famille, chez mes parents. Le dimanche soir, on revient avec mon conjoint dans la maison et il y a quelque chose de changé dans l'ambiance de la maison. Là où il ne se passait rien, où il n'y avait rien de spécial, je pense que déjà le fait que mon arrière-grand-mère soit partie, ça ajoutait forcément une dynamique un petit peu différente au lieu. Je me souviens qu'on mange avec mes parents tranquillement et il ne se passe rien de spécial. Mes parents s'en vont, on passe à la salle de bain pour se nettoyer le visage, pour se préparer au sommeil. Mais il se passe quelque chose à ce moment-là. Ce qu'il se passe, c'est qu'on entend frapper 3 coups à la porte de la salle de bain. Comme mon grand-oncle, le fils de mon arrière-grand-mère, habitait juste à côté et que je m'entendais très bien avec lui, je me suis dit que peut-être il était entré dans la maison et toquait parce qu'il entendait qu'on était dans la salle de bain, donc pour nous avertir. Spontanément, j'ai dit « Oui, on est là ». Aucune réponse. On se regarde avec mon conjoint parce que tous les deux, on a distinctement entendu les 3 coups cognés à la porte. Donc, mon conjoint ouvre la porte, regarde, il va dans le salon, dans la cuisine,
il regarde partout, personne. Il revient et me dit il y a personne. On se confirme tous les deux qu'on a bien entendu distinctement 3 coups au niveau de la porte, mais on ne comprend pas vraiment ce qu'il en est. À ce moment-là, pour faire une petite ambiance sonore, dans le salon qui était juste derrière la salle de bain, on avait allumé la télé, mais le son n'était vraiment pas fort. C'était simplement pour combler une sorte de vide sonore. Donc, cette télé est allumée, on continue de se préparer, on continue de s'habiller, tout ça. Et on discutait en même temps. On discutait de ce qui venait de se passer, du décès de mon arrière-grand-mère. Bref, on était vraiment concentrés sur ce qu'on était en train de se dire, notre conversation. Puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a du mal à s'entendre en fait, mais on ne s'en était pas vraiment rendu compte sur le moment. Mais là, vraiment, le son de la télé, il est très fort, quoi. Il est vraiment très très fort. Une nouvelle fois, cette fois-ci, on sort tous les deux de la salle de bain et on se rend compte que le son de la télé a été augmenté alors qu'il y a toujours personne dans la maison. Hormis nous qui étions dans la salle de bain en train de discuter. Là, on commence à se poser des questions, quand même. On commence à se poser des questions, et bon, j'avais déjà 19-20 ans, j'étais bien habituée à tout ça. Donc je communiquais avec mon arrière-grand-mère en lui disant « Ah, mamie, c'est toi, tu es là. Eh bien, écoute, j'espère que tu es contente de ce qu'on est en train de faire de ta maison, en tout cas de la manière dont on en prend soin. Et puis, ce qui était important pour moi, c'est qu'elle comprenne qu'on ne voulait pas envahir son espace. Et notamment, pour moi, c'était proscrit que nous allions dans sa chambre à coucher. » Pour moi, c'était sa pièce, c'était son endroit, d'autant plus qu'avec les quelques événements qui venaient de se passer, je comprenais qu'elle était là. Et donc, je voulais qu'elle puisse avoir son propre espace et qu'elle puisse se sentir chez elle, voilà, avant de partir. Donc, je lui signifie tout ça et je lui dis « Ok, je pense avoir compris que tu es là et j'espère que tu te sens bien et j'espère que ça va. » Et il s'avère que nous organisions ces funérailles pour le mercredi. Donc, nous sommes maintenant le lundi. Et nous devons aller travailler avec mon conjoint. Nous travaillons au même endroit, je suis en stage, lui il travaille à cet endroit-là. Donc nous nous préparons pour aller travailler. Le début de journée se passe bien, c'était en pleine période de chaleur. Donc on travaillait à partir de 5h du matin jusqu'à 13h à peu près, pour ne pas avoir les grosses chaleurs de l'après-midi. On est dehors toute la matinée, une grosse partie de la journée. Donc quand on rentre le lundi, on est éreinté, on mange et on se dit qu'on va se caler dans notre chambre pour regarder un film et dormir un petit peu, faire une sieste. Mon conjoint s'endort, moi je n'arrive pas à m'endormir mais je continue de regarder le film qu'on avait mis pour faire une petite ambiance sonore également et puis pour essayer de se bercer un petit peu. Je me rends compte qu'il y a une alarme dans le film et je me dis ah bon d'accord, mais je pense que je devais somnoler à ce moment-là parce que je crois que je comprenais plus vraiment ce qui se passait dans le film mais surtout je me rends compte que l'alarme elle continue alors que les scènes du film ont changé. Et je commence à me dire que c'est étrange qu'ils aient mis une alarme comme ça dans le film alors qu'il n'y a pas de raison logique pour qu'il y ait une alarme. Et finalement, je coupe le film mais l'alarme ne s'arrête pas. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je commence à avoir un petit peu peur, parce que la maison de mon arrière-grand-mère, c'est une vieille longère, dans laquelle il y a un très long couloir. Quand on est adulte, ce couloir, il paraît pas si long, mais quand on est enfant, il paraît très très long, et on a le temps de nourrir tout un tas de fantasmes effrayants dans son esprit qui nous suivent même quand on est adulte. Donc ce couloir, j'y étais pas très à l'aise. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte où mon arrière-grand-mère est décédée, où il y a eu quelques synchronicités, quelques événements très étranges qui me font me dire qu'elle est là. Donc je ne suis pas tout à fait à l'aise avec la situation. Je me lève, je sors de la chambre, je parcours le long couloir, en essayant d'identifier l'endroit d'où vient cette fameuse alarme. Mon premier réflexe est de me dire qu'il s'agit de sa présence verte. Il s'agit d'un système d'alarme, il ne s'agit pas de ce boîtier. Je cherche partout dans les pièces qu'on occupe avec mon conjoint en me disant que peut-être on a oublié un téléphone ou quelque chose et qu'il y a un réveil qui sonne, mais toujours rien. Et je cherche,
j'essaie de tendre l'oreille pour comprendre d'où vient cette fameuse sonnerie qui ne s'arrête pas. Et je m'arrête juste devant la porte de chambre de mon arrière-grand-mère. Je vous rappelle que depuis que nous étions là, nous n'avions pas mis un seul pied dans sa chambre à coucher parce que, par respect pour elle, étant donné que je considérais que c'était son espace d'intimité, je ne voulais pas y entrer. Mais là, en appuyant mon oreille contre la porte de sa chambre, j'entends bien que le réveil, il vient de sa chambre. Donc, j'ouvre la porte et je constate qu'il y a une alarme stridente qui vient d'une de ces petites commodes. Donc je m'approche et je trouve une petite horloge en forme de théière qui est en train de me hurler dans les mains. Mais surtout qu'à ce moment-là, je retourne l'horloge. La pile est bien présente, mais le liquide de la pile est complètement sorti, mais en plus de ça, il est oxydé. Et pour rajouter à tout ça, le bouton de l'alarme est sur off. Donc il n'y a aucune raison pour que cette alarme sonne. Aucune raison. Je garde la petite horloge dans mes mains. Je me dirige jusqu'à la chambre où nous étions en train de faire la sieste. Je réveille mon conjoint et je n'arrive pas à prononcer un seul mot. Je suis en état de sidération. Je le regarde les yeux exorbités. Il prend l'horloge. Il retourne l'horloge. Et il se rend compte, comme moi je l'avais déjà constaté, que le bouton est sur off et que la pile est tout à fait hors d'état de fonctionner. Il a fallu qu'il remette le bouton sur on et qu'il remette de nouveau sur off pour que l'horloge se taise. Elle n'était pas à l'heure. Elle ne fonctionnait pas cette horloge. Il devait être en réalité peut-être 14 heures. L'horloge indiquait 16 heures. Ma grand-mère ne mettait pas de réveil à cette heure-ci. Mais d'autant plus qu'elle avait un réveil à côté de son lit sur sa table de nuit et que ce n'était pas ce réveil-là. Cette horloge, c'était une horloge de décoration posée sur un petit meuble à l'autre bout de sa chambre, qui n'avait certainement jamais été utilisée. Et ce qui est très rigolo, c'est que je vous parlais de mon grand-oncle tout à l'heure, qui venait régulièrement nous rendre visite parce qu'on s'appréciait beaucoup, on s'apprécie beaucoup, et donc, il venait nous rendre visite en sachant qu'on était chez sa maman. Eh bien, à peine une minute après que tout ça arrive, nous avons entendu sa voiture entrer dans la cour de la maison de mon arrière-grand-mère. Il arrivait pour nous apporter le pain. Et donc, tous les deux, avec mon conjoint, on s'est regardés en se disant « C'est mon arrière-grand-mère qui nous avertit que mon grand-oncle arrive ». Après ça, nous avons eu plusieurs fois le son de la télé qui a varié. Et je pense qu'à partir du moment où on a vraiment compris et acté que c'était mon arrière-grand-mère et qu'elle était là, il y a eu beaucoup moins d'événements qui se sont passés. D'autant plus que ces funérailles avaient lieu le mercredi et que l'événement de l'horloge avait eu lieu le lundi. Donc il restait finalement très peu de temps. Le mardi, je me souviens avoir passé la soirée avec mon conjoint à préparer nos vêtements pour les funérailles. Nous avons passé l'après-midi à nettoyer sa maison pour accueillir toute la famille qui se réunissait à cet endroit le lendemain. Et lorsque nous préparions nos vêtements le soir, je me souviens avoir parlé à mon arrière-grand-mère beaucoup. Voilà, j'espérais qu'elle était en pleine quiétude et apaisée. Je savais qu'elle était parmi nous, je savais qu'elle était avec nous pendant ces jours-ci, mais tout comme elle l'était de son vivant, elle était d'une extrême douceur après son départ. Et elle est partie définitivement de l'autre côté du voile le jour de ses funérailles, puisque nous n'avons plus eu de manifestation après ce jour. Je serais très curieuse de connaître vos propres expériences avec vos proches défunts. Est-ce que vous avez eu l'occasion de les voir? Est-ce que vous avez vécu des choses étranges après le décès ou avant le décès de l'un de vos proches? Ou pendant d'ailleurs? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et je serais ravie de pouvoir lire ces histoires. Je ferai peut-être un long épisode de podcast dans lequel je lirai
vos histoires concrètement, vos histoires paranormales, celles que vous avez vécues avec vos proches, tout simplement parce que ça arrive extrêmement souvent, mais comme on en parle assez peu, même si les langues se délient, eh bien parfois lorsque l'on vit ce type de manifestation, on continue d'avoir peur. Alors qu'à mon sens, il est tout à fait fabuleux, c'est un cadeau de pouvoir avoir des signes de son proche décédé et surtout une preuve de sa survie, une preuve que ce n'est pas une mort mais une renaissance qu'il ou elle vient de vivre. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou à m'envoyer un mail à l'adresse que je vous afficherai juste en dessous de cet épisode dans le descriptif et j'en ferai un épisode si toutefois j'en ai suffisamment. Merci de votre écoute, je vous souhaite un bel été et à bientôt.